أهلا ومرحبا بكم في رحلتكم الموسيقية على قناة فرانس 24. أدعوكم اليوم إلى المغرب العربي، تحديدا إلى مدينة سويرة، حيث تجري فعاليات مهرجان موسيقى العالم والقناوة، مزيج ما بين الموسيقى الأفريقية البحتة والجاز وتيارات جديدة. واليوم في مدينة سويرة حفل رائع سيبدأ بعد قليل، فهيا بنا سويا في هذه الرحلة. احتضنت للمرة السابعة عشر مدينة سويرة المغربية مهرجان موسيقى العالم والقناوة. كالعادة تفاعل الجمهور مع المعلمين القناوة مع الفرق العالمية، ولكن أيضاً المدينة بحد ذاتها تحولت وتغيرت مع السنوات. نيلة طازي مديرة المهرجان تحدثنا عن هذا التحول وعن تأثير المهرجان على مدينة سويرة. Pour la ville d'Essaouira, on peut clairement dire qu'il y a eu un avant et un après festival. Le festival a inscrit Essaouira au panorama de ces villes qui sont mondialement connues par la culture. Et cette année, nous avons mené une étude qui nous a permis d'évaluer l'impact du festival sur la ville. Il faut savoir que Essaouira est une petite ville en bord de mer qui compte environ 70 000 habitants et qui était une ville un petit peu oubliée jusqu'à la création de ce festival. Cette étude a démontré que le festival a permis d'être un levier de développement économique pour la ville. Une première chose qui a été démontrée, c'est que Essaouira et Gnawa sont totalement associés. Les enquêtes ont démontré ça. Quand on parle d'Essaouira, on pense au Gnawa, et quand on demande aux gens un Gnawa, ils évoquent tout de suite Essaouira. Chaque dirham ou euro investi dans ce festival en rapporte 17 à la ville. Et c'est pour cela que depuis 17 ans, nous avons vu une ville se développer économiquement, un tourisme culturel qui s'est mis en mouvement, de nouveaux établissements, des hôtels, des restaurants, des gens qui viennent de partout. Et voilà, et aujourd'hui, cette ville fait la démonstration pour nous Marocains que la culture peut être un réel levier de développement pour une ville et sa population. عن تأثير المهرجان على الصعيد الاقتصادي على مدينة سويرة، فإن التحول الأكيد يكمن على صعيد حياة المعلم بحد ذاته، المعلم قناوي الذي تغير وتحول وتفاعل مع هذا المهرجان. المعلم ألي كان رئيس جمعية يرمى قناوة التي تعنى بالمعلمين وبشأنهم، يحدثنا عن هذه الصعوبة في تغيير الأوضاع على صعيد الحياة اليومية عند المعلم القناوي. حالياً كنحاولوا لأنه كاينه جمعية يرمى قناوة اللي خدامة على هاد التغطية الصحية ديال المعلمين وعلى لي كارت بروفيسيونيل ديال المعلمين، لأنه دابا لحد الآن منذ سنتين هذه باقي الملفات ديال التغطية ديال لي كارت بروفيسيونيل في وزارة الثقافة مازال ما حركوا حتى شي حاجة. قام مهرجان موسيقى العالم والقناوة بتوطيد العلاقة منذ 17 سنة ما بين المعلمين والفرق العالمية. ماريو كانونج يأتينا من جزر المارتينيك، وهو أيضاً قام بدق أبواب الموسيقى بطريقة غير أكاديمية، دخل إلى عالم مختلف عن طريق آلة البيانو وتفاعله معها. Dans ma famille, tout le monde jouait un petit peu de piano. J'ai grandi chez ma grand-mère où il y avait un très vieux piano. Et donc le piano est quelque chose de naturel, même si j'ai commencé finalement assez tard. J'ai commencé à travailler le piano vers l'âge de 14-15 ans. Et à cette époque-là, et d'ailleurs même encore maintenant, il n'y a pas beaucoup d'écoles de musique.
chez nous, dans les Antilles, mais il y a énormément de musiciens. Des musiciens qui apprennent sur le tas, qui apprennent en rencontrant d'autres musiciens. Et donc j'ai appris beaucoup comme ça. Même si j'ai pris des cours un petit peu avec un professeur de temps en temps, je suis quand même un musicien je me suis fait moi-même un petit peu. Toute la musique caribéenne est influencée par l'Afrique. Hein. Tous les rythmes caribéens, que ce soit les rythmes des Antilles françaises, comme la biguine, la mazurka, le zouk, le belé, le groka, ou alors la musique haïtienne, le compas, la musique vaudou, ou la musique de Santo Domingo, ou la musique de Cuba, ou même le reggae. Toutes ces musiques, de toute façon, sont influencées par des rythmes qui viennent de l'Afrique. استطاع جمهور مدينة سويرة المغربية بأن يكتشف في اليوم الثالث من مهرجان موسيقى العالم والجناوة الفنان اللبناني الأصيل إبراهيم معلوف الذي تعلم العزف على آلة الترومبيت مع والده نسيم معلوف. لقد قام هذا الأخير بتعديل الآلة والسماح لنا باستماع إلى ربع النوتة الشرقية البحتة. إبراهيم معلوف لديه علاقة خاصة بوالده ولكن أيضاً بآلة الترومبيت التي روضها على طريقتها الخاصة. Je pense que le rapport qu'il y a, c'est le battement du cœur et le souffle. Quand quelque part le souffle ne s'arrête pas, c'est que la vie est là. Quand le souffle s'arrête, c'est que ça s'arrête. Voilà. Et j'aime bien jouer avec la frontière entre le souffle qui s'arrête et le souffle qui reprend. Quand on est né, comme beaucoup de gens, dans une culture et qu'on grandit dans une autre, qu'on évolue dans une autre, on est obligé de fusionner des choses, on est obligé de fusionner des manières de voir le monde, des valeurs. De temps en temps, je donne cet exemple. Dans la musique arabe, la gamme mineure est une gamme très joyeuse. Alors que dans la musique occidentale, le mineur, c'est souvent associé à quelque chose de triste. Et quand on grandit en se disant, bah tiens, la gamme mineure dans telle culture, c'est triste, dans telle culture, c'est joyeux, très vite, on grandit en se disant, bah finalement, les choses ne sont pas fixes, on peut les faire évoluer, Et donc c'est une manière de fusionner des cultures et des manières de voir les choses. Et finalement, moi, c'est devenu presque ma religion dans la musique. C'est ma manière de fonctionner, je ne fonctionne pas autrement qu'à travers la fusion. اختتم مهرجان موسيقى العالم والجناوة في دورته 17 في مدينة سويرة بشكل قوي على خشبة مولاي حسن، لقاء ناري ما بين المعلم حميد القصري والفنان الذي يأتي من مالي باسيكو كوياتي. باسيكو كوياتي يعزف على آلة النغوني وأحس بأنه في داره في مدينة سويرة ما بين معلمين الجناوة. Il y a 300 ans, les esclaves qui ont remonté vers le nord du Mali, c'est eux qui ont amené des Gimbri ici. Même toujours maintenant, on appelle Ngoni Gambari dans la langue Sarakouli et la langue Peul. On a beaucoup de différentes ethnies au Mali, chaque ethnie prononce à sa manière. C'est à cause de ça il y a la différence. Mais sinon, c'est les mêmes accords, même technique, même façon de jouer. Donc je crois que c'est la même famille, Ngoni et Gambari. L'Afrique de demain, ça, je crains beaucoup. Parce qu'il est temps que nous, les Africains, on doit faire carte sur table. On doit discuter, laisser les armes, trouver la bonne formule pour l'Afrique de demain.
Parce que sinon, partout en Afrique, il y a des problèmes. Partout, il y a la guerre. Partout, il y a des islamistes. Partout, il y a des choses horribles qui tuent des gens. C'est des innocents qui meurent toujours. Ceux qui n'ont rien à foutre. Vraiment, je crois que l'Afrique de demain, on doit trouver, surtout nous les musiciens, on doit faire quelque chose. Les musiciens du Maroc, les musiciens du Mali, les musiciens d'Algérie, de partout. Tout le monde doit se mettre ensemble, faire un bon morceau pour boucher le monde, pour que aussi la paix revienne en Afrique. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم الموسيقية على قناة فرانس 24 وألقاكم في رحلة قادمة مليئة بالسفر، بالترحال، بالإيقاع، بالحلم، بكل الأشياء الجميلة. مع السلامة. الثقافة من